fait, l'antisémitisme vient d'abord de l'extrême gauche, parce que cet antisémitisme est né notamment, surtout en France, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, avec des groupes, notamment autour de groupes anarchistes, qui associaient les juifs à l'argent, qui associaient les juifs à des gens qui dominaient le monde. Reprenez par exemple les caricatures de la revue L'Assiette au beurre d'extrême gauche, il y avait des caricatures antisémites. Et aujourd'hui, il y a encore des ambiguïtés à l'extrême gauche de la scène politique. Évidemment qu'il y a encore des ambiguïtés. Vous voyez bien, en effet, des élus d'extrême gauche qui surfent sur l'antisionisme, qui n'est que, en fait, le faux nez de l'antisémitisme et qui utilisent, en effet, ces préjugés antisémites par pur électoralisme. Et il y a quelque chose que moi, je vois en tant que professeur d'histoire, c'est cette concurrence mémorielle. Par exemple, quand on se met à enseigner la Shoah, il y a beaucoup, en effet, d'élèves qui nous disent « Mais pourquoi on enseigne la Shoah ? Pourquoi on n'enseigne pas le génocide rwandais ? Pourquoi on n'enseigne pas ce qui se passe, notamment en Palestine ?» Et ça, je trouve que c'est assez révélateur de cette concurrence communautaire qu'il y a dans notre... On vous le dit en classe Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, des collègues m'ont raconté en effet qu'on a en effet ce genre de propos. Et la semaine dernière, il y a l'ONU qui a adopté une résolution non contraignante pour notamment condamner le négationnisme et condamner l'antisémitisme. Et il y a un chiffre, moi, qui m'a marqué, c'est-à-dire qu'il n'y a seulement que 54% des gens dans le monde qui ont entendu parler de la Shoah, et un tiers de ces 54% pensent que ces faits ne sont pas tout à fait vrais.